anciens. Aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle que j'ai utilisé tout le long de l'année 2018, qui m'a pas mal accompagnée, que ce soit pendant des tirages ou pour faire des exercices créatifs, étant donné que 2018 a été une grosse année créative pour moi. J'espère que 2019 sera encore plus créative, ou en tout cas suivra cette tendance. Et donc cet oracle c'est le cirque divin. Alors je l'ai en version originale, mais il a été traduit chez Très Daniel, donc vous pouvez le trouver sous le nom Cirque Divin Carte Oracle, il me semble. Je vous ai fait une review écrite que vous pourrez trouver en lien en dessous. Et donc cet outil, c'est en quelque sorte le petit frère des Rebelles Sacrés, si vous connaissez les Rebelles Sacrés, par la même auteure, donc Alana Fairchild, qui est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée pour les oracles. Elle fait vraiment des oracles qui ont une âme, qui sont bien écrits. Pour moi, le guidebook, il fait la majorité de l'oracle. J'ai tendance à vraiment être très très attirée par les oracles d'Alana Fairchild. Elle écrit beaucoup, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent des guidebooks plus light, notamment pour les débutants. Ça peut être un petit peu trop ésotérique ou un petit peu trop branché développement personnel pour eux, mais en tout cas moi c'est vraiment un style qui me parle, qui me convient, qui me plaît. Et donc ce cirque divin, j'y suis allée avec quelques réserves au début, déjà parce que le thème du cirque c'est pas quelque chose qui me plaît à la base, mais au final il a plus un ton autour du carnaval ou de la fête foraine. Et du coup je m'y retrouve un petit peu plus. Et par rapport aux rebelles sacrés, c'était un peu les mêmes thématiques, une thématique de casser les codes, d'apporter une certaine rébellion créative, voilà. Et du coup je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une redite des rebelles sacrés? En fait pas du tout, je trouve qu'il a un ton différent, il a un ton plus affirmé. Déjà au niveau des illustrations ça n'a rien à voir. Vous avez différents artistes qui ont collaboré pour faire les illustrations, mais au final il y a une cohérence, ça se suit bien, il n'y a pas trop de fausses notes. Et je trouve qu'il a plus de panache que les rebelles sacrés, il est un petit peu plus dans l'irrévérence. Et au final, il me plaît un petit peu plus. Le guidebook est aussi un petit peu plus light. Je crois qu'elle s'est un peu moins étendue au niveau de l'écriture. Mais voilà, l'équilibre est tout à fait là. Ce que j'aime avec cet oracle, c'est que c'est un oracle très branché développement personnel, mais aussi créativité. Je trouve que c'est un super outil pour nous accompagner dans nos propres créations. Donc moi en 2018, entre février et octobre-novembre, j'ai travaillé sur la rédaction de mon tout premier oracle. Et du coup ça m'a vraiment accompagnée tout au long de l'année de travailler avec le cirque divin. Et du coup j'ai pu vraiment mêler l'utile à l'agréable avec cet outil, et j'ai pu vraiment le tester dans des situations très concrètes, que ce soit pour me guider dans mon écriture ou pour connaître un petit peu plus la tendance de ce vers quoi j'allais me diriger, parce que au tout début j'avais un plan hyper établi de ce que j'allais faire, et puis au fur et à mesure je suis partie dans des délires un petit peu différents et je me suis laissée porter en fait par ma créativité. Et du coup cet outil, si vous avez des projets créatifs, il peut vraiment vous aider, il peut vraiment vous inspirer, vous motiver. Je trouve que c'est une sorte de super coach en fait, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez lui. Alors comme d'habitude, j'avais envie de développer un petit peu plus certaines thématiques et certains personnages qui m'ont marqué dans cet oracle, étant donné qu'on est beaucoup sur des portraits et sur des personnages un petit peu forts, un petit peu facétieux. Alors d'abord, il y a toute une série de cartes qui m'ont permis d'effectuer une sorte de dialogue avec le jeu et de me regarder un petit peu comme dans un miroir. Et à chaque fois que j'allais tirer une de ces cartes, finalement ça allait refléter un des aspects de ma personnalité et une de mes nombreuses casquettes. Et quand on est dans une démarche créative, ça peut être intéressant quelque part de voir tout le spectre de ce qu'on est capable de réaliser en tant que créateur ou créatrice.
Et alors la toute première carte que le jeu m'a attribuée, c'est quand j'ai fait mon speed dating. D'ailleurs, je vais peut-être le filmer, mon speed dating, pour vous montrer vraiment la personnalité du jeu. La carte du Joker, le Joker sauvage. Et en fait, c'est comme ça que le jeu me voit. Et je trouvais ça assez sympa parce que le jeu, lui, se personnifiait comme le jongleur. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu une sorte de couple, en fait. Un peu comme si les deux se répondaient, on dirait le féminin et le masculin. Et du coup, j'avais le sentiment que le jeu me parlait comme si je faisais partie de lui, ou comme si je rentrais totalement dans sa narration, en fait. Et il y avait un côté très habité, parce que j'avais vraiment l'impression que le jeu me parlait comme une personne, quoi. Il y a aussi la carte Nebula Warrior. Alors, je sais pas comment elle a été traduite en français, mais en tout cas, il y a ce thème de la guerrière dedans. Et en 2018, pour moi, ça a été la grande arrivée de la Morrigan sur mon chemin. C'est elle qui m'a d'ailleurs beaucoup encouragée à me lancer dans la rédaction de cet oracle, qui était sur la déesse sombre. Et du coup, j'ai vraiment reconnu l'énergie de la Morrigan et la nouvelle énergie, en fait, qu'elle inspirait en moi, pour mes projets, pour ma créativité, pour ma spiritualité, pour mon cheminement de sorcière. Alors une autre carte qui me représente et qui représente aussi un archétype qui me parle beaucoup, je crois que dans la version française c'est la Colombine Zigane ou un truc comme ça. Moi j'y vois beaucoup l'archétype de la danseuse. Et c'est beaucoup à travers les divinités Aphrodite et Astarté que je travaille sur cet archétype de la danseuse. J'ai tendance souvent à voir la créativité aussi comme une danse et à inclure tous les éléments de la danse, de la musique, de la chorégraphie en fait dans ma créativité, et même dans l'écriture. En fait, je fais beaucoup de ponts avec la danse et avec les rythmes, avec la sensualité de la danseuse, en fait. Alors la cartomancienne, elle m'a beaucoup été rappelée par cette carte. Alors déjà, il y a la notion de jeu. Moi, j'ai tendance à considérer que la vie nous invite dans une sorte de jeu un petit peu spirituel quand on est branché alchimie, transformation, quête de soi, développement personnel et spirituel. J'ai l'impression que parfois c'est vraiment un jeu. On est dans un grand jeu de pistes avec plein d'indices et c'est à nous de décoder, en fait, d'aller chercher tous les indices. Vous savez, chercher les signes, quand vous allez avoir une affiche dans le métro ou les paroles d'une chanson qui vont arriver de façon aléatoire, une vidéo sur YouTube qui va vous être recommandée, sortie de nulle part, vous savez pas pourquoi, et qui a exactement les bons messages pour vous à un instant T. Pour moi, tout ça, c'est le jeu, c'est le grand jeu divin dans lequel on se trouve tous, et c'est à nous de décider est-ce qu'on veut jouer ou pas. Et moi, quand j'ai vraiment consciemment réalisé, ok, je suis sur un chemin alchimique, donc ok, j'ai compris, d'accord les gars, j'accepte de jouer, je joue. Et du coup, je me suis mise à décoder de plus en plus intensément, en fait, tout ce qui m'entourait, et je me suis rendu compte, putain, mais limite, on a l'impression que la vie, c'est pas réel, et qu'on est vraiment dans un jeu, et qu'on a, on a toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, avec cette carte-là, on nous le rappelle. Et du coup, je me suis mise à beaucoup plus regarder les signes, chose que je faisais déjà, et à être beaucoup plus analytique, et ça m'a beaucoup aidée dans mon chemin créatif notamment, de m'inspirer de tous ces signes-là et de les intégrer pour m'aider en fait à être des inspirations pour ensuite créer quelque chose. Cette carte-là, c'est une carte qui accompagne beaucoup les synchronicités. Et bien sûr, elle rappelle mon identité de cartomancienne et le fait que je crée les textes pour des cartes. Et du coup, en fait, c'est quelque part une sorte de miroir de qu'est-ce que tu comptes en faire en fait, parce que c'est bien gentil d'être cartomancienne, de tirer les cartes et de créer des jeux de cartes, mais qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme message, voilà. Donc il y a toujours plusieurs couches
de signification et il faut toujours aller un petit peu plus loin dans le décodage en fait de ce grand bordel qu'on appelle la vie. Et en fait cet oracle il m'a vraiment rappelé cet aspect jeu, le cirque divin, c'est vraiment ça en fait, c'est la vie, on est dans un cirque divin, on est dans un espèce de gros jeu bordélique où il faut analyser des codes pour trouver la sortie. C'est un peu un escape game, hein. J'ai tendance à croire que c'est un peu comme ça. La dernière carte qui m'a beaucoup personnifiée, c'est la dernière carte, la carte des masques. Et alors c'est drôle parce que ça m'a un peu confrontée au début parce que les masques, j'avais tendance à associer ça à la manipulation et à quelque chose d'assez négatif. Mais c'est aussi une carte qui porte le chiffre 44 et c'est quelque chose que je rattache beaucoup à la déesse sombre. Pour moi, elle s'est beaucoup manifestée à travers le 44. Et du coup, comme cette carte était assez insistante, en plus elle rappelle la musique. Donc comme je le disais avec l'archétype de la danseuse, la musique je l'associe beaucoup à mon parcours spirituel et à ma créativité. Et du coup, j'avais l'impression aussi que la déesse sombre, elle m'encourageait à rentrer dans plus de souplesse en fait, à travers justement tous ces archétypes que je pouvais incarner, qui sont tous en moi, tous les visages finalement de moi-même et de la déesse sombre qui sont là et que je peux saisir, c'est un peu comme différents masques en fait que je peux prendre et que je peux porter. Et en fait il y avait un côté, t'es pas obligé de toujours être d'un bloc en fait, tu peux être changeante. En plus bon, je suis Gémeaux donc forcément de base j'ai plusieurs visages. Mais voilà, il y avait un encouragement aussi à dire voilà, t'es pas obligé de toujours être d'une même composition, tu peux mixer avec toutes tes identités différentes et faire évoluer tout ça et que tout ça soit fluide. Et ça veut pas dire que tu n'es pas authentique, au contraire ce sont tous tes différents visages et il faut que tu les acceptes. Et il y en a certains qui vont plus me plaire, avec lesquels je suis plus à l'aise, mais il y a aussi ceux avec lesquels je suis moins à l'aise et que la déesse sombre m'a encouragée à travers cette carte à apprivoiser, à voir leur bon côté et à avoir envie de peut-être aussi découvrir d'autres facettes de moi, inexplorées, nouvelles, et me dire que tout au long de ma vie, de toute façon, il y en aura des nouvelles que je vais découvrir avec des rencontres, avec de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Donc je me suis réconciliée en quelque sorte avec les masques pour les rendre positifs. Et justement, cette carte, je trouve qu'elle donne une bonne image en fait du fait de pouvoir être changeant mais dans une bonne mesure. Alors ça c'était tout le dialogue que je pouvais avoir avec les cartes et qui me personnifiait et qui personnifiait aussi un petit peu le jeu. Toutes les cartes qui étaient un peu en miroir avec moi. Et puis ce miroir il s'est intensifié avec d'autres cartes qui ont pris de façon très forte mes symboles personnels. Tout ce qui représente de façon très forte ma pratique spirituelle depuis que j'ai entamé un cheminement motivé, on va dire, parce que oui, il y a toujours eu des choses un peu faux-folles sur mon parcours, mais on va dire que le cheminement vraiment sorcier, le cheminement alchimique, il a commencé vraiment à l'âge adulte. Et il y a certaines thématiques sur lesquelles je travaille vraiment énormément et qui n'ont pas arrêté de revenir dans cet oracle. Il y a l'enfant intérieur, bien évidemment, avec ce petit Pierrot. Et alors, c'est une carte qui m'a vachement dérangée. Alors qu'elle est toute mignonne, je la trouve tendre finalement cette carte. Quand je la regarde, elle a rien de négatif. Mais alors quand elle débarquait, elle me confrontait en fait, parce qu'elle me faisait retravailler justement sur cet enfant intérieur. J'ai beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur, c'est quelque chose sur quoi je suis quand même assez apaisée. Mais c'est un peu comme si cette carte elle débarquait en disant « Ah, il y a encore des trucs que t'as pas regardé qui sont encore un petit peu planqués là sous le tapis. » Et du coup, ça m'a pas mal encouragée à aller vraiment gratter dans le fin fond de mon ombre et à aller donner de la tendresse et à aller encore plus prendre dans mes bras cette petite fille que j'ai été. Et ça m'a aidée notamment à écrire une carte
qui traite justement de résilience et de cet enfant intérieur qu'on attrape et qu'on fait sortir de son enfer personnel. Donc ça m'a aidé dans la rédaction d'une carte comme ça dans mon oracle sur la déesson. Et ensuite, ça m'a aussi motivée à écrire une carte sur l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur lumineux, et le faire cohabiter avec la mer sombre. Et du coup, faire en quelque sorte, rendre justice, en fait, en quelque sorte, à ce petit enfant en moi qui a été blessé. Et du coup, cette carte, elle a vraiment été guérisseuse, et aujourd'hui, je la regarde avec... il reste plus que la tendresse, en fait. Et très peu cette espèce de sentiment de « Oh non, pas elle !» que j'avais quand elle sortait au début, et où je me disais « Bon, finalement, il y a peut-être un truc, là, qui va pas, et qu'il faut encore aller gratter. » La carte de l'ange tigresse, là, l'ange et le tigre, je sais pas comment ça a été traduit, Tiger Angel. Et alors ça me rappelle la carte de la force dans le tarot, bien évidemment, cette femme avec cette bête. Et puis pour moi, sur mon cheminement spirituel personnel, ça me parle de la mère de feu, qui est un archétype dont j'ai déjà un peu parlé, je pense, qui est beaucoup présent dans la reine de bâton aussi. Et qui du coup me parle d'un archétype de femme qui représente l'amour inconditionnel, qui représente la mère, mais pas que, ça représente aussi la femme sensuelle, la femme qui a beaucoup de feu en elle, qui a beaucoup de créativité, qui est à la fois en contact avec sa tendresse, mais aussi avec son feu vengeur, son côté dangereux. Et du coup, pour moi, c'est un archétype vraiment très très large, dont j'ai parlé dans mon oracle. Et c'est très drôle parce que, sans le faire exprès, le chiffre est le même. En fait, c'est la carte numéro 4. Et dans mon oracle, j'ai parlé de la mer de feu. Et ce sera la carte 4. La carte de la supernova, celle-ci aussi, elle m'a pas mal percutée. L'étoile qui guide, l'étoile qui... Donc l'étoile dans le tarot, mais aussi l'étoile intérieure, l'étincelle en fait. Et ça me parle des origines aussi qu'on peut avoir eues dans d'autres plans d'existence, sur d'autres planètes. Moi je suis persuadée que je viens d'un autre endroit. Et j'ai beaucoup eu en fait une guidance de mes anges, de mes divinités, qui me parlaient tout le temps de Bételgeuse, 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 et la constellation d'Orion. Et du coup, cette carte, elle revenait beaucoup pour appuyer ce message-là, en fait, la supernova. Et justement, Bételgeuse, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était une supernova en devenir. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment fait réfléchir sur ces origines différentes, en fait, qu'on peut avoir eues. Le fait de se sentir extraterrestre sur Terre, moi je me suis toujours sentie extraterrestre ici, je me suis toujours demandé ce que je foutais là. Et quand on commence à rentrer dans ce machin-là, de se questionner sur ah ouais, mais en fait, peut-être qu'il y a d'autres existences, parce qu'il y a les vies antérieures, donc que je représenterai comme ça, qui sont des vies humaines les unes après les autres sur une timeline, on va dire horizontale. Et puis il y a aussi le concept que j'ai appelé des poupées russes, qui est comme ça, où au-dessus de l'humain, il y a autre chose, un extraterrestre, on va dire. Moi je vois un extraterrestre bleu, voilà, pour me représenter. Et puis au-dessus, il va peut-être y avoir un espèce d'ange bizarre, avec des yeux lumineux, que sais-je, et puis encore au-dessus, et encore au-dessus, et encore au-dessus, et en fait ça fait des poupées russes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que l'existence humaine, elle peut aussi être chapeautée par d'autres types de conscience, et je sens ces consciences, en fait. Je dirais même pas au-dessus de moi, parce que c'est un faux concept, je pense, de dire que ces choses-là, elles sont au-dessus. Pour moi, elles sont au centre. Et peut-être qu'au final, je commençais à me dire que la grande poupée russe, c'est la toute petite, c'est celle qui est au centre, qu'on peut pas ouvrir, vous savez.
Et du coup, voilà, cette carte de la supernova, elle m'a fait me triturer le ciboulot dans tous les sens, avec ses concepts complètement foufou. Et du coup, ça m'a fait penser à mes origines, au-delà de la Terre, à qui j'étais, à mes poupées russes. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à ce truc des poupées russes, je vais vous mettre un article que j'ai rédigé pour essayer d'expliquer ce concept-là. Je le mets en dessous de la vidéo. Et alors, autre symbole omniprésent pour moi, je suis obsédée par Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment obsédée. D'ailleurs, je me suis acheté le dernier oracle de Lucy Cavendish sur Alice. Et en fait, Alice, je me suis beaucoup questionnée pourquoi j'étais autant obsédée par Alice au Pays des Merveilles. C'est à un tel point que j'ai un besoin tout le temps, en fait, de repenser à cette histoire-là et de tout le temps, en fait, essayer de déchiffrer les codes, en fait. Un peu comme dans cette espèce de grande charade divine dont je parlais tout à l'heure, avec les guides et cet oracle en fait qui me donnait des signes de partout. Et en fait, Alice, c'est vraiment une histoire qui reflète mon chemin alchimique. C'est une histoire totalement alchimique de toute façon. Et en fait, j'essaye tout le temps de déchiffrer ce que veut dire chaque étape de l'histoire et de le transposer à ma vie en fait. Et ça c'est quelque chose de constant que je fais depuis des années et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par cette histoire-là et par ce personnage d'Alice. Certaines personnes consciemment en ayant ce cheminement alchimique, un peu comme moi, et d'autres personnes sans vraiment le comprendre consciemment, mais en vivant quand même le truc finalement, à travers cette fascination qui est un petit peu inexplicable. Et je pense que cette histoire, elle est vraiment magique, c'est plus qu'une histoire pour enfants, et limite c'est pas une histoire pour enfants, elle est flippante cette histoire, il y a quelque chose de totalement confrontant finalement dans les histoires d'Alice. Et du coup cette carte-là, elle m'a beaucoup aussi fait réfléchir, et du coup forcément ça m'a aidé dans ma créativité parce que Alice c'est omniprésent, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et que j'ai l'impression limite de vivre, il y a des moments j'ai l'impression de vivre des scènes du bouquin, je me dis ah ouais ça en fait c'est un peu comme si j'étais en train de revivre cette scène là et du coup quel est le message et du coup j'arrive à trouver, c'est complètement foufou hein, j'arrive à trouver parfois des réponses dans ma vraie vie avec des indices qui ont été donnés dans Alice au Pays des Merveilles. Là, tu te dis, on est quand même... soit je suis complètement barjo, soit on est quand même guidé de façon assez faux-folle. Alors la troisième thématique, après cette espèce de dialogue et ces symboles intérieurs qui ont été repris en fait par le jeu, c'est les divinités qui m'ont fait coucou à travers les cartes, et forcément comme je suis tout le temps en dialogue avec les divinités, on s'est pas mal marré. Alors... cette carte-là, l'Arlequine d'Arc, là, c'est la déesse sombre, mais pas que la déesse sombre, elle a aussi beaucoup incarné la reine infernale sous ses différents visages, que ce soit Perséphone ou Ereshkigal, qui sont principalement les... on va dire c'est les deux qui me parlent le plus. Juste à côté de la reine infernale, souvent, il y a lui. À côté de cette fameuse Arlequine d'Arc, là, Out of Darkness. C'est Hadès, moi, qui vient me faire coucou, souvent, le roi infernal, le roi et la reine, tous les deux là. Cette carte, elle est beaucoup venue pour Lilith, la princesse victorieuse, là. Et justement, le fait que... alors, en plus, elle a le chiffre 6, qui pour moi est le chiffre de Lilith. Elle a ce côté qu'on essaye de passer sous silence, ce doigt là sur la bouche. Et Lilith c'est vraiment ça, c'est la déesse à qui on a essayé de dire mais ferme-la, on n'a pas envie de t'écouter, on a envie de te rabaisser. Et en fait elle a dit non. Et du coup cette carte elle est vraiment inspirante, en plus elle est pleine de jeunesse et je trouve ça pas mal aussi parce que du coup ça lui insuffle beaucoup de vie et ça laisse présager aussi toute l'évolution que la déesse Lilith et à travers son symbole, c'est-à-dire aussi le féminisme et la femme. Pour moi, Lilith c'est la femme, la première femme. C'est qu'elle a encore une grande vie, un long chemin devant elle et elle a beaucoup de choses à dire et ce doigt là devant sa bouche,
elle va le foutre de côté et elle va parler et elle va être victorieuse et elle va faire entendre son message. Et du coup, cette carte lui parlait beaucoup de ça et de ce message des femmes en fait à travers la déesse Lilith que j'ai essayé de retranscrire bien évidemment à travers mon écriture. Ce cirque de l'amour, ça a beaucoup été la déesse Aphrodite qui s'est beaucoup montrée dans son aspect dark, hein, parce que pour moi Aphrodite est une déesse très dark, c'est une déesse qui pique. Aphrodite qu'on fait tout le temps passer pour la douce ingénue. Moi je trouve qu'elle pique le cul grave, hein, cette déesse purée. Ça montre aussi l'aspect dark en fait de l'amour. Du coup, cette carte m'a beaucoup inspirée sur ce thème-là. Le clown de la croisée des chemins, ça a beaucoup été la déesse Hécate qui est venue. Et justement, la croisée des chemins, ça me parle aussi de l'Underworld, des enfers. Et du coup, il y avait aussi un petit peu Hadès qui venait s'en mêler. De toute façon, Hécate et Hadès, c'est un peu des potes, hein. Ils sont assez d'accord sur les initiations qu'ils me font prendre. Et souvent Hécate va m'amener vers Hadès, Hadès va m'amener vers Hécate. Enfin, il y a cette espèce de jeu tout le temps avec toutes les divinités des enfers finalement qui nous emmènent au même endroit, qui veulent nous emmener dans une initiation un peu à la Perséphone où on descend dans les enfers et puis on se retrouve à ce carrefour personnel, cette croisée des chemins, et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire. Alors forcément, l'Égypte avec Ra. Et alors moi ça me parle d'Isis, mais au-delà d'Isis, c'est une carte qui me parle de la femme solaire. Et jusqu'ici j'étais plus dans une thématique de femme lunaire, de femme beaucoup dans l'ombre, et je travaillais de façon très forte avec la déesse Nephthys qui est là depuis des années et qui en quelque sorte était une sorte de relais de la déesse Lilith pour moi et qui venait pour m'emmener aussi un petit peu dans cet underworld, dans cet enfer, dans ces ombres, dans tout cet aspect caché en fait de la psyché et du cheminement spirituel. Et puis là avec cette carte en fait j'avais Isis qui avait toujours été là aussi, mais dans un coin, et qui venait et qui me parlait de la femme solaire, qui me parlait aussi de la déesse Amaterasu chez les Japonais, qui a aussi été beaucoup présente pour me parler, pour me parler de la lumière en moi, parce que quelque part je parle beaucoup de l'ombre, mais il y a aussi beaucoup de lumière, et qu'est-ce que c'est que cette lumière, qu'est-ce que ça veut dire et je me suis rendu compte que j'avais finalement plus de facilité avec l'ombre, que j'avais vachement plus peur de la lumière, et c'est souvent l'inverse chez la majorité des gens. Du coup cette carte, elle m'a réconciliée en quelque sorte avec ma Isis intérieure, parce que jusqu'ici je préférais, non c'est bon, moi je reste dans les enfers, je reste avec ma Perséphone, je reste avec Lilith, je reste avec Nephthys. Mais Isis, la lumière, être en plein avec le spotlight dans la gueule, moi ça me fait chier, j'ai pas envie. Donc cette carte, elle m'a vraiment confrontée à ça, et justement, c'est drôle parce que ma carte 2019, je fais un tirage de cartes tous les ans pour avoir une carte qui me représente, et ben c'est la carte du soleil. Et du coup, c'est un peu le reflet de cette carte-là, quoi. Plein soleil, plein spot, plein phare. Et du coup, j'ai l'impression que c'est la déesse Isis qui vient pour me parler très très fortement là. Pour mon année 2019, et du coup j'ai l'impression que cette carte elle représente ça, quoi, la femme solaire, et justement le soleil, on a tendance à associer ça au masculin, mais non, ça peut aussi être très féminin, le soleil. Alors cette carte là de la reine de velours, c'est beaucoup la déesse Héra qui est beaucoup venue, et puis à travers son archétype de reine, un peu toutes les reines. Moi je travaille beaucoup avec la reine infernale, avec Perséphone, avec Ereshkigal, et du coup toutes ces reines là en fait qui quelque part se dissocient de leur couple divin, parce qu'elles sont toujours associées à un roi, enfin très souvent elles sont associées à un roi. Cette carte là elle venait un petit peu plus pour se détacher de ce couple de pouvoir et pour dire voilà, je vais te parler de ce que c'est que la reine. Dans son archétype vraiment pur. Et Héra, ça a été une déesse qui est arrivée pour moi en 2017. Et j'ai pu vraiment la dépolluer en quelque sorte
de tout son héritage négatif, de toutes les saloperies qu'on dit sur elle, pour en faire l'espèce d'épouse jalouse. Déjà c'est la femme de Zeus, voilà, Hera c'est la femme de, voilà. Donc, déjà cette carte, elle me disait la femme de, tu oublies, on s'en fout. C'est, on va arrêter ce truc là. La reine c'est la reine, point barre. Alors cette carte là, Lady Luck, alors c'est drôle parce qu'il y a vraiment une entité qui s'appelle Lady Luck. Et moi j'avais l'impression à un moment qu'elle venait me parler en méditation, j'avais médité avec cette carte et que c'était vraiment Lady Luck en fait qui venait pour me parler. Et en fait j'ai réalisé que non, c'était pas elle, c'était une des transformations de la Morrigan, parce que la Morrigan c'est une shapeshifter, elle prend différents visages et des fois elle se déguise. Et du coup, à un moment donné, elle m'invitait dans ses bras sous le déguisement de Lady Luck, et en fait j'avais un côté un petit peu naïf, un petit peu genre ah ça y est c'est le soulagement, j'ai la chance est de mon côté et tout. Et il y avait un côté genre c'est facile, viens, vas-y, viens dans mes bras, tout est offert, et c'était un leurre en fait. Et du coup je sentais, il y a un truc qui va pas en fait. Quand on me dit tout est facile, c'est bon, t'as plus qu'à te servir. Et cette carte, en fait, elle m'a fait me questionner justement sur cette notion de la chance. Oui, la chance, elle peut tourner de notre côté, mais c'est aussi à nous de la saisir et puis à nous d'avoir du discernement. Une autre thématique, ça a été le côté super coaching, en fait, de cet oracle, parce que oui, il est très personnifiant, on peut avoir un dialogue avec lui, il va parler de tous nos symboles intérieurs, on va pouvoir dialoguer avec nos guides. Mais il y a aussi des notions qui sont universelles et qui reviennent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont rassurantes. Je parlais de trucs qui piquent pas mal, mais la carte Sweetheart, joli cœur, j'imagine en français, qui est beaucoup revenue pour des moments où, ah, allez, on va te faire une fleur. Celle-ci aussi, Cherry on Top, la cerise sur le gâteau. C'est toutes les cartes qui sont faciles, on va dire, quand on vous fait une fleur. Quand c'est... Justement, on avait Lady Luck, qui semblait être le truc facile, mais celle-ci, c'est vraiment facile, quoi. Bright Baby. Celle-ci aussi, genre, c'est hyper lumineux. La lumière incarnée et la lumière douce. Alors, la Pierrette fière, celle-ci, elle est venue dans des moments où on me disait de foutre mon humilité au placard. On a tendance à être trop humble, je trouve. Un peu tout le monde. Hein. Et en fait, on a beaucoup de mal à parler de soi, on a beaucoup de mal à se mettre en avant. Et c'est toujours plus facile de trouver ses défauts que ses qualités. C'est toujours plus facile de parler d'un autre de façon positive que de soi-même dans cette lumière positive. Et du coup, j'ai beaucoup eu cette carte-là dans des moments où je me disais « Ah ouais, non, mais en fait, ce que je fais, c'est pas terrible. » Et en fait, on me disait « Mais non, vas-y, allez, gonfle le torse. » Et c'est venu aussi pour me dire ça sur des personnes autour de moi, pour les encourager à être un petit peu moins dans l'humilité. Et justement, quand on est comme moi, une espèce de guerrière du pouvoir personnel et à essayer de dire « Mais putain, aie confiance en toi !» Et ben cette carte, elle revient beaucoup justement pour mettre ça en avant. Alors l'invité d'honneur, on retrouve encore ce côté « Allez, sois fier, on y va !» Et l'invité d'honneur, c'est aussi se dire qu'on mérite. Quand on nous ouvre les portes, voilà. Moi, dans ma pratique magique, je suis quelqu'un qui ouvre les portes. Mais quand on m'ouvre des portes à moi, il faut pas que je me dise que je le mérite pas ou que c'est pas important, ou voilà, il faut vraiment apprécier les portes qui sont ouvertes, les reconnaître comme des opportunités qui sont justes et célébrer, profiter. Je pense que cette carte, elle dit, vas-y, célèbre, hein, c'est ton moment, la porte est ouverte, vas-y, enjoy. Aller à la pêche, piocher. Elle parle de patience, et puis du fait que parfois on a envie d'abandonner, mais que c'est justement quand t'as envie d'abandonner, que t'en peux plus, que le gros machin, là, le pompon, il t'attend. Donc cette carte, elle a beaucoup été là dans des moments de découragement, et je pense qu'on a tous ces moments-là de découragement, et cette carte-là,
Elle est encourageante, elle réchauffe quoi, elle te dit non non, abandonne pas, c'est bon, le truc il arrive, le pompon il est là. Le secret de Shinobi. Alors le thème du secret, parfois on a des choses sur lesquelles on travaille et il vaudrait mieux ne pas tout dévoiler tout de suite. Parce que nous-mêmes, on n'a pas encore toutes les cartes en main alors qu'on pense qu'on les a. Et en fait, il y a d'autres trucs qui vont nous être révélés après. Du coup, le thème du secret, il me parle beaucoup. Et puis, c'est aussi une thématique qui me parle en ésotérisme. On parle toujours de se taire. Est-ce que... alors, est-ce que ça n'a pas plusieurs significations? Est-ce que se taire, c'est pas aussi envers certaines personnes et pas d'autres? Et puis parfois, tu peux dire absolument tout. Et seulement certaines personnes éveillées vont comprendre ton message. La voix de l'ange. Et alors cette carte, elle m'a gonflée. Ah purée. Déjà parce qu'elle est trop angélique. Du coup ça m'énerve. J'ai plus été, comme je dis, je suis plus à l'aise avec l'ombre. Donc dès que j'ai une carte trop angélique et trop... Cui-cui, les petits oiseaux, ça me gonfle. Et cette carte justement, elle m'encourageait à prendre la parole et à... briser le silence dans des moments où j'avais plus envie de faire mon ours. Donc je pense que cette carte-là, elle peut apporter pas mal de conseils sur comment s'adresser aux autres dans des moments où on n'a absolument pas envie de leur parler. Rétablir un dialogue en fait. Et justement, je pense que dans tout ce que représente cet oracle, c'est très présent. Je disais cette thématique du dialogue, le dialogue qu'on a avec le jeu, le dialogue qu'on a avec soi, le dialogue qu'on a avec les autres, et puis à travers la créativité, on est dans un dialogue avec le monde en fait. Et on va émettre quelque chose, et ensuite on va forcément avoir un retour, ou si on n'a pas de retour du tout, c'est que c'est bizarre, mais forcément quand on crée quelque chose, il y a d'une façon ou d'une autre, il y a un retour en fait, il y a un dialogue. Et c'est un dialogue créatif avec le monde. Du coup, c'est vraiment un oracle qui a été hyper riche dans ce dialogue de développement spirituel. Et je vous invite à voir quels sont les messages qui s'y cachent parce qu'ils ont l'air hyper fripons, hyper en surface, un petit peu pas très sérieux. Mais en fait, c'est un oracle que je trouve très très sérieux et qui va vraiment vous emmener loin si vous le laissez vous emmener.